Pour tout savoir sur l'actualité politique en République démocratique du Congo, sur tous ses angles, suivez votre émission Fait d'actu. Fait d'actu. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue une fois encore à votre émission Fait d'actu, une émission d'actualité générale en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Imam Ousmane Ntetemboa. Il est le secrétaire permanent des forces révolutionnaires du changement, bar PPRD. Il est aussi coordonnateur de la cellule de base du RAJECO. Bonsoir Monsieur Imam Ousmane. Bonsoir Monsieur le journaliste. Comment vous allez? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Et comment se porte votre cellule, et votre structure et puis votre parti des PPRD? Merci. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'être venu ici et je vois comment le décor est planté dans notre studio. Félicitations. Pour répondre à votre question, à ce qui concerne ma cellule de base dont je suis coordonnateur national à RAJECO, Rassemblement des jeunes Congolais. La cellule se porte très bien. Nous sommes dans la politique. Vous savez, la politique a ses réalités, la politique a ses caprices. Et comme nous disons que non, nous allons toujours nous émerger dans la politique, nous tenons toujours bien. Et puis votre structure, les révolutionnaires? Oui, notre structure aussi se porte bien. Vous savez, la force révolutionnaire du changement, c'est une méga structure qui compose plusieurs cellules de base, dont la mienne fait partie aussi, RAJECO, Rassemblement des jeunes Congolais. La force révolutionnaire du changement, comme structure au sein du PPRD, parti cher du président honoraire Joseph Kabila Kabange, le président national. La force révolutionnaire du changement a son sein qui regorge pas mal de cellules de base, comme PPRD regorge plusieurs structures. La force révolutionnaire du changement est coordonnée par Maître Jimmy Ngalassi, c'est lui qui est le coordonnateur national. Après Maître Jimmy Ngalassi, c'est bien moi, Cheikh Imam Ntetemboa Ousmane, que je venais d'être nommé secrétaire permanent de la force révolutionnaire du changement. La question que vous venez de poser, d'autres croient que la force révolutionnaire du changement, c'est encore un PPRD bis. Non. La force révolutionnaire du changement, c'est une structure d'appui aux actions du parti, du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Et j'espère qu'en rapport avec la définition du PPRD, et vous verrez que non, la force révolutionnaire du changement va de pair avec la dénomination ou bien la définition du PPRD. Pourquoi la force révolutionnaire du changement? Je dirais, la force révolutionnaire du changement, c'est une structure qui regorge à son sein plusieurs déçus politiques. Et moi aussi, j'étais aussi parmi les déçus. Au sein du PPRD, il y a eu beaucoup de problèmes. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup de problèmes. Le PPRD, parti cher du président national Joseph Kabila, j'espère que vous êtes journaliste d'investigation, vous avez la lumière, vous avez des informations, comment notre président national Joseph Kabila a été traité. Il a été traité de mauvais goût. Mais aujourd'hui, le président n'est pas au pouvoir, il y a des problèmes qui se passent. Aujourd'hui, le président national Joseph Kabila a nommé le secrétaire permanent du PPRD, les camarades qui est présentement sortant, à la personne de celui que nous sommes révoltés. C'est à cause de lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le gestionnaire du parti. Et que nous avons vu, le parti ne se porte pas bien. Le parti a beaucoup de problèmes. Le parti cherche à prioriser d'autres personnes. Ceux-là qui se battent pour le bien du parti, ceux-là ne se retrouvent pas. Ceux-là qui ne se connaissent même pas,
vous verrez que non, un parachutiste, demain ou après-demain, c'est celui-là que vous verrez que non, il est casé quelque part, il est représentant du parti. Raison pour laquelle nous, la force révolutionnaire du changement, nous avons dit que non, la gestion de notre camarade Emmanuel Ramazani Shadari n'est pas bonne. Au lieu peut-être de créer des problèmes, nous nous sommes retirés d'avoir ou de créer notre structure. Conformément à la Constitution, j'espère que l'article 6 de la Constitution nous donne le droit, si je peux me référer. L'article 6 de notre Constitution nous dit « Le pluralisme politique est reconnu en République démocratique du Congo. Tout Congolais jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de créer un parti politique ou de s'affilier à un parti de son choix. » Alors nous, comme nous avons l'amour de notre parti PPRD, comme nous avons la confiance de notre président national, nous avons dit non, nous n'allons jamais créer encore un deuxième parti. Mais au sein du parti, nous allons créer notre structure qui est la force révolutionnaire du changement. Donc la force révolutionnaire du changement, ce n'est pas un autre parti, mais la force révolutionnaire du changement, c'est une structure qui appuie aux actions du parti PPRD. Voilà pour répondre un peu à cette question. Alors, par rapport à tout ce que vous venez de dire, pourquoi au sein même du PPRD, vous n'avez pas voulu privilégier les dialogues entre vous, les amis entre vous, les membres du PPRD, au lieu de créer des structures parallèles? Merci, M. Moïse, c'est bien. Je dirais que ce qui se passe au sein du PPRD, c'est le problème de la volonté, c'est le problème de la gestion et c'est le problème de la sagesse. Même la parole de Dieu dit, deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble s'ils ne s'attendent pas. Et vous verrez que non, le président national, Joseph Kabila Kabange, l'autorité morale, sa façon de se comporter vis-à-vis de ses camarades au niveau du parti est autre que la façon que les autres camarades, le secrétaire permanent et d'autres, ils se comportent. Quant à eux, en rapport avec l'hymne du parti, de notre parti, la Renaissance, le PPRD, c'était parti de la jeunesse, un parti de tout le monde, un parti de la reconstruction. Mais vous verrez, les gérants ou les gestionnaires du PPRD ont pris le parti en otage. Le PPRD devient un parti tribal. Le PPRD devient un parti. Donc, il y a beaucoup de choses, peut-être je me réserve encore de dire. Donc, nous avons dit non. Au lieu peut-être de créer, ou au lieu peut-être de chercher encore les voies et moyens. Pourquoi? Parce que cela nous amènera encore à un autre problème. Vaut mieux peut-être que nous ayons notre structure au sein du PPRD. Comme le camarade de Ramazani Shadari, c'est un secrétaire permanent sortant, si peut-être le temps, et d'ailleurs je lui demande de se préparer à conséquence, qu'on fasse remise et reprise, parce qu'il est déjà sortant, qu'il remet les choses entre les mains des jeunes. On dit la jeunesse est l'avenir de demain. Mais lorsque vous dites que non, la jeunesse est l'avenir de demain, il s'agit de quelle jeunesse? Est-ce que la jeunesse que vous avez formée ou la jeunesse que vous avez torpillée? Alors nous avons dit non, il faudrait qu'on se prenne en charge. Raison pour laquelle nous avons créé notre structure conformément à la Constitution, au lieu peut-être de créer encore un autre parti. Et puis vous, la force révolutionnaire, pourquoi avez-vous pas même mené les démarches au sein des supérieurs, même écrire à l'autorité morale du PPRD pour qu'il soit informé de la situation? Très bien, camarades. Je vous dis que non, vous savez, avant que quelqu'un puisse prendre la décision, il amène d'abord des démarches. Et lorsque tu vois que non, la démarche ne tient pas, ou soit tu vois que la démarche ne tient pas, pardon, il prend la décision. Et la décision, c'est ça, la révolte. Gandhi disait, dès lors qu'un peuple consente ou voit que non, les lois qui régissent la société est injuste, il a le droit de se révolter. Et nous avons aussi révolté de notre façon, mais d'une manière logique, sans blesser les gens.
nous avons quitté sous sa gestion, librement, tout bonnement, sans créer des problèmes. Donc vous ne dépendez plus de la gestion de M. Ramazan Chada. Nous ne voulons pas dépendre de sa gestion aussi longtemps il a mal géré les partis. C'est ça notre problème, notre souhait. Mais s'il arrive aujourd'hui et que le président national, peut-être en dehors de moi, il porte son choix à un autre secrétaire permanent, nous sommes toujours au sein du PPRD. Nous serons toujours ensemble. Mais quant à leur gestion, nous disons non. Nous ne voulons jamais s'aligner encore derrière eux. Merci, monsieur Imam Ousmane Teteboa. Parlons maintenant de la situation politique générale du pays actuellement. Vous, avec l'absence de votre autorité morale, Joseph Kabila, au pouvoir, comment voyez-vous l'évolution politique en République démocratique du Congo? Merci. Messieurs les journalistes, savez, comme je vous avais dit, vous êtes des journalistes d'investigation. La situation de notre pays va mal. Il y a d'autres qui ont traité notre président national du mauvais goût. Ils ont dit de n'importe quoi. C'est comme si c'est lui qui était à la base de comme il pensait. Mais aujourd'hui, les affaires de la République n'est pas entre ses mains. Il y a une autre personne qui est en train de gérer le pays. Et d'ailleurs, vous verrez que non, partout, les gens pleurent. Donc la situation va mal quant à moi. Et puis, mais on vous accuse d'être à la base de cette situation actuellement avec la mégestion que vous avez fait pendant 18 ans de règne quand vous étiez au pouvoir. C'est tout à fait normal, M. Moïse. Je vous dirais que non, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des anges. Vous savez, être humain n'a jamais été parfait. Le travail que vous allez exécuter, tout ce que vous allez faire, sachez-le très bien, vous ne ferez jamais à 100%. Il y aura toujours des failles. C'est tout à fait normal. Mais comme vous avez constaté des failles et que vous êtes là, cherchez maintenant à travailler, à faire mieux que l'autre. Comme expliquer l'autre a fait mieux et vous êtes là, vous ne parvenez pas à faire mieux. Et vous continuez toujours à accuser. Travaillez. Qu'est-ce que vous reprochez vous reprochez plutôt à l'actuel régime? Et quant à moi, il y a beaucoup à reprocher. Sous mes réserves, je dirais que non. Vous savez, lorsque vous voulez diriger, ou soit vous dirigez, il faut être sage. On dirige avec la sagesse. Et lorsque vous êtes sage, comme on dit, il n'y a pas un bon chef, un mauvais troupe, il n'y a qu'un bon chef. Si pouvez-vous me rappeler, je ne sais pas si je bien dit. Donc il veut dire que non, nous demandons seulement, ou soit moi je demande au président d'être sage et qu'il soit entouré de bons collaborateurs. Pourquoi? Parce que le président ne travaille jamais seul. Il a toujours ses collaborateurs. Et dès que vous avez des mauvais conseillers, vous ne ferez absolument rien. Pourquoi? Parce que la République est tellement grande, il faudrait que vous ne pouvez jamais être de gauche à droite ou de l'est à ouest à la fois. Et puis, parlons de cette actualité. La loi, il y a M. Noël Tchani qui avait fait une proposition de loi par rapport à certains postes de souveraineté. Aujourd'hui, cette loi est portée par le député national Ntingi Pouloulou. Quelle est votre position, vous les révolutionnaires du changement du côté du PPRD, par rapport à cette proposition de loi de M. Noël Tchani? En rapport avec la proposition de cette loi, je dirais, je vais me référer à l'article 100 de notre Constitution, alinéa 2. Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Sans préjudice, les autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. Il contrôle le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements publics et les services publics. Donc, moi, étant donné qu'un homme politique, je ne suis pas un parlementaire, je demanderai seulement aux parlementaires, conformément à l'article 100 de notre Constitution, ceux-là qui veulent que la République puisse avoir gain de cause, que le peuple se retrouve, c'est à eux. Ce sont eux qui proposent les lois, ce sont eux qui votent aussi les lois. Qu'ils proposent, qu'ils votent les lois à bon escient, sans complaisance. Donc voilà en long et en large ce que je peux dire. Donc la force révolutionnaire du changement est là juste pour promouvoir le bien-être du peuple congolais en général et de notre pays. Donc vous soutenez cette loi ou cette proposition de loi? Pour soutenir la proposition de loi, j'ai bien dit, je ne soutiens pas
je ne refuse pas aussi que leur conscience, ils sont là, ils ont proposé, et même savent comment ont-ils proposé, pourquoi, pour quelle cause, et même savent, quitte à eux. Mais si cette démarche est en rapport avec le bien-être du peuple congolais, nous allons toujours acclamer. Et puis parlons aussi de une autre proposition de loi. Cette fois-ci, ça concerne un peu les sociétés. Le député national Daniel Mbaou prévoit déjà une proposition de loi où il a déjà déposé à l'Assemblée nationale, a fixé les dots à $500 dans des villes et puis $200 dans des milieux ruraux. Vous, en tant qu'un homme et puis un père de famille, comment voyez-vous cette nouvelle proposition de loi de l'honorable Daniel Mbaou? Merci, monsieur le journaliste. Je dirais, nous avons 400 ethnies ou 400 tribus ici en République démocratique du Congo. Chaque tribu a sa façon de vivre. La gestion de la situation que vous venez d'épingler, cette gestion demande de la sagesse. Lorsqu'on parle des effets ou des articles de mariage, à l'époque, il n'y avait pas l'argent. On remettait seulement les articles. Aujourd'hui, on commence à demander de l'argent. Je ne sais pas, on est en train de vendre la femme. Il faut marchander. C'est quoi cette histoire? C'est une proposition. La loi n'est pas encore adoptée, c'est une proposition. Mais quant à moi, la proposition est bonne. Pourquoi? Parce que lorsqu'on demande les articles de mariage, d'autres familles exagèrent. Ils demandent voire même des groupes électrogènes, des télévisions plasma, des. Mais si nous analysons les faits, est-ce que nos aïeux, nos grands-pères, nos ancêtres, c'est comme ça qu'ils demandaient? Ce qu'ils demandent aujourd'hui? Alors, nous voulons, soit je dirais que non, aujourd'hui maintenant, la situation, les problèmes de mariage maintenant est modernisée. Et quand nous serons maintenant à 2020, et plutôt 2030, 2040, on va toujours commencer à moderniser, à moderniser. Quant à moi, la proposition est bonne. Pourquoi? Parce que d'autres familles exagèrent. Savez-vous que tel que vous êtes là, vous pouvez vous marier à une femme, rien que peut-être avec une bouteille, rien qu'avec peut-être quelque chose. Le mariage, c'est le symbole. Vous sollicitez, vous demandez la main d'une fille, à l'autorisation du parent, et le parent vous accorde que non, ça va, je vous donne ma fille, apporte-moi rien que ça. C'est juste un symbole. En rapport avec la proposition de cette loi, je suis d'avis, mais là où je ne suis pas d'avis, le problème, ou soit, comment dirais-je, le montant. Donc, la personne n'est pas une chose pour qu'on puisse fixer un prix. Non. Donc, il est l'initiateur de cette proposition, loi, qu'il essaye un peu de recadrer la situation quant à ça. Et puis, si vous étiez à la place de l'honorable Mbaou plutôt, oui, vous allez proposer quoi à la place des montants de 500 ou $200 comme il a fixé? Vous allez proposer quoi à la place de fixer un montant? Vous savez, lorsque vous êtes un beau-fils et vous êtes un beau-père, vous êtes entré dans la famille. Cela ne veut pas dire que non. Quand vous avez donné $500 et c'est fini, vous n'allez pas contribuer à la famille. Vous êtes dans la famille. Vous allez toujours contribuer. Vous savez, il ne faut pas chercher à endurcir la situation. Il faut chercher à simplifier la situation. Raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, il y a des mariages habitatifs. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut réunir les articles, les effets, mais il n'est pas en mesure peut-être d'avoir les montants exagérés qu'on demande, $2 500, $3 000. On parle aussi, c'est par rapport aussi au niveau des titres de la femme et consort? Non, c'est pas important. Mais lorsque vous parlez au niveau, vous tenez compte du niveau des titres. Et quand elle sera maintenant sous le toit parental, mais elle sera sous la charge de son mari. Et à qui maintenant le mari maintenant va demander encore tout ça? Donc quant à moi, c'est pas normal. Vous savez, nous sommes des musulmans et dans notre doctrine, lorsque quelqu'un atteint l'âge de se marier, il faut chercher à faire quoi? À les pousser à se marier. L'exemple que vous avez donné,
si j'étais à la place de l'honorable qui venait de proposer la loi, il suffit seulement que le beau-père m'amène les articles qu'on demande. C'est fini. C'est fini, j'accepte. Et les articles que vous allez réunir, ça veut dire que vous allez dépenser. C'est fini, il n'y a pas un problème là-dessus. Monsieur Ousmane, revenons d'abord par rapport à votre nomination à la tête de cellule de base. Êtes-vous personnellement satisfait par rapport à cette nomination? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Lorsque vous êtes nommé, mais il faut être dans la joie, il faut jouir. Je suis satisfait, je suis content. Et puis, pensez-vous que d'autres personnes au sein de votre structure sont aussi d'accord par rapport à votre nomination? Mon frère, je vous dirais, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits. Sachez-le très bien, même dans la famille, ne croyez pas que non, tout le monde sera pour vous, Non, il y a d'autres personnes qui seront aussi contre vous. Donc, même si vous parlez de ma structure, même si vous parlez d'un cas général, tout le monde ne peut jamais être content. C'est tout à fait normal. Mais que vous soyez content ou pas, moi, ça ne me regarde pas. Ce qui me regarde, j'ai mes objectifs, je regarde devant, j'ai mes programmes, je fais ce qui est essentiel en rapport avec ma vie. Que vous soyez content ou pas, ce n'est pas mon problème. Mais je sais très bien que non, ma nomination, il y a d'autres personnes qui ne sont pas contentes. Vous le connaissez comment? Non, mais c'est la loi de la nature, non? C'est la loi de la nature. Tel que vous êtes là, croyez que non, tel que vous vivez, tout le monde soit content de vous. Non. Même si vous allez en prison, il y a d'autres qui sont là. Ils n'ont jamais commis des forfaits, mais ils sont là. C'est toujours comme ça. Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission Fait d'actu. Nous recevons pour vous l'imam Ousmane Nteteboa. Il est le secrétaire permanent des forces des révolutionnaires du changement du PPRD. Monsieur Ousmane, en parlant cette fois-ci des échéances électorales à venir, comment vous vous préparez au sein du PPRD ainsi qu'au sein de votre structure, les révolutionnaires, pour les élections à venir? Parce que les élections, c'est déjà annoncé pour 2023. Merci, mon frère. Vous savez, la politique, c'est conquérir les pouvoirs. Dès lors que vous avez conquis le pouvoir, il faut les conserver le plus longtemps possible. Et lorsque nous parlons de structure, on commence d'abord par la cellule de base. Lorsqu'on parle de la cellule de base, nous avons la cellule de base. Lorsque nous avons la structure, lorsque nous avons les partis, c'est pour chercher le pouvoir. Et chercher le pouvoir, il faut se préparer à conséquence. Comme vous venez de dire là, 2023, vouloir ou pas, il y aura les élections. Il faut se préparer à conséquence. Nous sommes en train de nous préparer à conséquence pour éviter peut-être les chaos, raison pour laquelle je venais de vous dire que non, il faut chercher par tous les moyens que notre parti PPRD puisse renaître encore du nouveau, que le parti puisse avoir une autre allure. Alors, au moment où nous sommes en train de chercher, où nous demandons à notre président national Joseph Kabila les méfaits, les choses qui ne marchent pas bien dans les partis, et nous nous sommes retirés, nous nous préparons encore à conséquence pour les échéances prochaines. Par exemple, l'année passée, j'étais candidat, toujours au sein de notre parti, mais il y a eu beaucoup de problèmes, peut-être je ne peux jamais dire ici, et nous étions frustrés. Vous voyez que non, vous n'avez pas été élu comme sous d'autres cieux, mais quand même vous avez fourni des efforts, vous avez amené les voix, vous avez fait quelque chose pour qu'il y ait essai électoral, vous vous êtes battu corps et âme, mais vous n'étiez pas élu. C'est tout à fait normal que le parti puisse penser à vous parce que vous avez dépensé. Mais vous verrez que non, il y a d'autres personnes qui sont allées, que le parti a essayé un peu de pousser, et vous êtes là, vous êtes en train d'observer, vous êtes en train de voir, je dirais que non, l'injustice pure et simple. C'est à cause de cela
que nous sommes révolutionnaires. Il y a beaucoup de problèmes. Vous êtes journaliste d'investigation. Si vous arrivez au sein du parti et que vous voulez encore s'enquérir encore des informations, vous serez encore informé. Mais vous ne voyez pas que si vous partez en ordre dispersé, au sein même de votre parti, vous serez battu à plate couture par vos adversaires? Non, nous ne serons pas en ordre dispersé aussi longtemps, comme je disais que non. Le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari, c'est le secrétaire permanent sortant. Et j'espère que non, après lui, les choses seront en bonne et due forme. Vous allez procéder plutôt comment? Parce que apparemment, il n'y a pas de dialogue entre vous, les révolutionnaires, et puis les secrétaires permanents. Vous allez procéder comment pour préparer les échéances à venir? Non, je vous ai dit, le moment n'est pas encore venu. Il n'y a pas encore le moment. Oui, mais nous nous préparons en conséquence. Bientôt là, le secrétaire permanent va rendre son tablier, peut-être entre les mains du secrétaire permanent de la force et au du changement. Au moment où il y aura un autre secrétaire permanent, bientôt là, c'est par là maintenant que nous allons encore organiser d'autres choses. Donc jusque-là, rien n'est encore perdu. Il y a encore le temps. Il y a encore le temps qu'on se prépare ou de se préparer à conséquence. Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission Fait d'actu chaque vendredi à 20h, samedi à 12h pour la rediffusion et puis les lundis à 14h. Nous recevons aujourd'hui pour vous M. Ousmane Imam Antetemboa des forces des révolutionnaires du changement du PPRD. M. Ousmane, nous sommes déjà à un virage pour la nomination de nouveaux dirigeants à la tête de la CENI. Vous, du côté du PPRD, par rapport à votre parti, plutôt le PPRD, comment vous vous préparez et vous faites comment pour envoyer vos listes? Parce que vous venez de dire, vous êtes en ordre dispersé, même au sein de votre parti. Comment vous allez faire pour harmoniser les vies afin d'envoyer vos représentants à l'Assemblée nationale pour la CENI? Merci, monsieur le journaliste. En rapport avec votre question, vous savez, la CENI est une institution apolitique et nous sommes des politiques. Donc nous n'allons pas nous mêler dans cette histoire-là. Mais si peut-être il faut donner une idée ou des idées, nous avons des idées à mettre. Mais pour peut-être que nous être au sein, comme c'est une institution apolitique, non, cette gérance-là ne nous concerne pas. Mais c'est que nous allons dire que ceux-là qui sont les animateurs de la CENI, Commission nationale et électorale indépendante, qu'ils agissent, comme je dirais, en âme et conscience. On nous a appris à l'école primaire, je suis troisième année primaire, la conscience est la voix intérieure qui nous dit un acte est bon ou mauvais. Ils sont là, ils sont des responsables. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Notre problème, notre souhait, que comme on est en train de prôner l'état de droit, c'est de mettre chaque chose à sa place, que les animateurs puissent répondre à l'attente de la population. Voilà en long et en large la réponse en rapport avec votre question. Et puis, on nous signale déjà que du côté de la composante société civile, il y a des hommes dédiés, ils subissent déjà des pressions pour influencer leur nomination pour celui qui sera le prochain président de la CENI. Que dites-vous par rapport à cette situation? Vous savez, avoir la pression, c'est dur. Qui sont... vous avez l'idée de cela qui leur pousse peut-être pour la situation que vous venez de dire? Non, c'est juste une dénonciation que les prélats catholiques, notamment l'Église catholique et puis les autres, ont révélé par rapport à la nomination du prochain président de la CENI. Non, vous, en tant que du PPRD, du côté du PPRD, comment interprétez-vous cette situation? Vous savez, je ne peux jamais interpréter. Selon moi, aussi longtemps, PPRD, c'est un grand parti. Vous savez, le PPRD a plusieurs représentants. Et lorsque vous parlez de l'Église catholique,
Vous savez, ce sont les doyers en matière dont je ne peux jamais peut-être dire le contraire de ce qu'ils ont dit. Donc ce qu'ils ont dit, ça n'engage que eux-mêmes pour ne pas peut-être aller à la contre de ce qu'ils sont en train de subir. Donc ils ont dit ça et même savent pourquoi ont-ils dit ça. Vous, en tant que les FCC, vous allez envoyer vos représentants, mais la coalition Lamouka et de leur côté, ils ont refusé catégoriquement d'envoyer les noms des potentiels candidats ou des membres à la prochaine bureau de la CENI. Vous savez, je ne suis pas de Lamouka, je ne peux jamais répondre à leur place. Moi, je dirais que non. Si vous êtes peut-être opposant, il faut être opposant républicain, faire une opposition républicaine. Ne faites pas une opposition pour que demain ou après-demain, qu'il y ait un bain du sang, ou pour que demain ou après-demain, la population souffre encore. Donc, nous voulons aller de l'avant, nous ne voulons pas encore retourner là où nous sommes venus. Donc, c'est ça. Donc, nous, PPRD, nous sommes un parti démocratique, un parti de la reconstruction. Nous sommes là pour construire ou reconstruire. Nous sommes là pour chercher la démocratie et non peut-être chercher des problèmes pour qu'il y ait des problèmes au sein de notre pays. Parce que lorsqu'il y a toujours des problèmes au sein du pays et nous n'allons pas avancer. Donc nous allons toujours tourner sur place. C'est ce que nous ne voulons pas. Alors, Monsieur Ousmane, votre peut-être mot de la fin ou interpellation par rapport à ce qui se passe au sein de votre parti, envie de consolider, envie de consolider quelque chose de bon au sein du PPRD pour les élections à venir. À ce qui concerne les élections à venir, la force révolutionnaire du changement, dont je suis le secrétaire permanent, nous sommes en train de nous préparer à conséquence, comme je vous avais dit. Nous voulons mettre chaque chose à sa place, les animateurs, et quand la personne peut-être ne répond pas aux critères, et nous n'allons jamais accepter qu'il engage ou soit qu'il fasse quelque chose au nom du parti. Et d'ailleurs, lorsque vous avez aussi parlé du parti, c'est également comme nous sommes au sein du parti, une structure, donc nous allons toujours marcher de pair avec notre cher parti. Et puis si ça ne tient pas, la réconciliation plutôt entre vous et les secrétaires actuels venaient d'être reconduits, peut-être, vous allez faire comment pour l'avenir? Non, ça va toujours tenir. Ça tiendra pourquoi? Parce que notre président national, Joseph Kabila, c'était quelqu'un, c'est une personne qui écoute beaucoup, mais parle peu. C'est un homme sage. J'espère que ce qui se passe au sein du parti, il est au courant de tout ça. C'est quelqu'un, je vous rassure que c'est quelqu'un qui est mieux informé aussi dans notre pays. Il est au courant de tout ça. Non, les choses vont bien marcher. Les choses vont bien marcher. Donc, si je vous comprends bien, vous avez déjà amené beaucoup de démarches au sein du parti par rapport à la situation qui se passe. Vous avez introduit les recours, les lettres avec le secrétaire permanent actuel, mais rien ne marche ou rien ne change. Vous savez, camarades, nous sommes en politique. Il y a d'autres choses, on peut mener des démarches comme vous dites là. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas aussi mener des démarches. Hein? Un coup, une flamme, vous les faites et puis peut-être les solutions viendront après. C'est comme ça. Qu'on amène des démarches ou qu'on n'amène pas des démarches, nous sommes là, nous avons dit que non, rien ne marche et nous avons pris notre position et en rapport avec cette position que nous sommes en train maintenant d'aller de l'avant. Donc, aussi longtemps que le secrétaire général actuel sera en place, vous allez maintenir votre position? Nous maintenons toujours notre position, camarades. Nous maintenons toujours notre position, jusqu'à ce qu'il y aura un autre secrétaire permanent. Après, s'il y a nomination d'un autre secrétaire permanent, vous allez vous mettre autour d'une table. Mais pour, c'est ce que je vous avais dit. Si peut-être il faudrait peut-être aller ailleurs du parti, on allait peut-être, comme je vous ai dit que non, la Constitution nous donne le droit de créer un parti ou de s'affilier à un autre parti, mais nous n'avons pas créé un autre parti. Nous ne sommes pas allés s'affilier à un autre parti, nous sommes toujours au sein du PPRD, mais nous avons créé notre structure pour appuyer toujours aux actions de notre parti. Mais aussi longtemps qu'il y ait notre secrétaire permanent, mais nous sommes toujours ensemble, aussi longtemps que nous sommes dans les partis, nous sommes toujours ensemble, nous sommes dans les partis
parti, nous sommes en train d'obéir ce que le président national Joseph Kabila nous a demandé au sein du parti. Nous sommes derrière lui. Tout ce qu'il va nous demander, c'est ce que nous ferons. Nous ne sommes pas allés ou soit à la contre de ce que le président national nous demande. Votre message par rapport à votre cellule de base Rageco, est-ce que vous avez des bureaux, des structures? On peut vous trouver où ici à Kinshasa et puis sur l'ensemble du pays? Présentement, nous sommes à Tchango. J'espère que le numéro est là. Nous sommes à Tchango. Le bureau est sur avenue Madouda 2, numéro 66. C'est là où il y a les bureaux. Celui qui veut nous voir, il peut venir dans cette adresse-là, il nous verra. En rapport avec l'organisation, nous sommes en train de nous organiser et nous demandons à tous les jeunes et d'autres personnes de venir s'adhérer massivement au sein de Rageco. Et lorsque vous adhérez à Rageco, directement, vous êtes aussi membre directement de la force révolutionnaire du changement. Et si peut-être vous n'allez pas adhérer à Rageco, il y a d'autres structures au sein de la force révolutionnaire du changement. Vous pouvez vous adhérer pour peut-être donner un coup de poing, pour donner une force qui est la force révolutionnaire du changement coordonnée par Maître Juminga Lassi et sous la gestion du secrétaire permanent Imam Tetimba Ousmane, que notre structure puisse aller de l'avant. À part vous, les coordonnateurs de la cellule de base Rageco, il y a d'autres personnes qui sont là, à part vous, les coordonnateurs? Mais oui, il y a tout un comité. Il y a tout un comité de la coordination nationale. Il y a camarade Gracia Njitampiluka, c'est lui qui est le secrétaire général adjoint, et ainsi que d'autres personnes. Nous avons Madame Assia Tabani, qui est secrétaire en charge des finances, et nous avons Monsieur Tardi Etoyi, qui est secrétaire en charge de propagande. Nous avons encore Monsieur Mboma Inyanya, qui est secrétaire en charge de propagande ainsi que de la mobilisation. Il y a tout un comité. Et puis si les jeunes qui veulent vous joindre, ils peuvent faire comment? Ils vont faire comment pour même arriver au sein de vos installations et puis adhérer à la Rageco? Très bien, monsieur le journaliste, je vais tout d'abord essayer un peu de parler à ce qui concerne la jeunesse. Et lorsque nous parlons rassemblement des jeunes congolais, il ne suffit pas seulement des jeunes en rapport avec l'âge. Et lorsque je parle de jeunes ici, c'est en rapport avec l'état d'esprit. Vous verrez que non, quelqu'un peut être avancé en âge, mais sa façon de se comporter, c'est comme un jeune. Donc, le jeune dont je fais allusion ou nous faisons allusion, c'est en rapport avec l'état d'esprit. Donc, celui qui veut nous rejoindre au sein de Rageco, étant donné que coordonnateur de Rageco, je suis là, le numéro est là, j'ai donné l'adresse, il peut nous contacter, il peut venir dans l'adresse que je venais de citer là, il va nous trouver. Et puis les sièges des forces révolutionnaires se trouvent où, du changement? Oui, jusque-là, la force révolutionnaire du changement, comme c'est une nouvelle structure, donc nous sommes en train maintenant de voir là où nous pouvons placer les sièges. Mais si peut-être il y a contact, aussi longtemps que non, je suis là, nous pouvons prendre contact. Et dès lors que nous aurons maintenant la place proprement dite, et c'est par là encore, vous serez peut-être encore informés. Mesdames et messieurs, nous sommes presque à l'arrivée, à la fin de votre émission Fait d'actu. Monsieur Imam Ousmane Ntetemboa, vous allez peut-être dire un mot de la fin par rapport à tout ce qui se passe au pays et puis par rapport à votre parti, parce que nous sommes presque à l'arrivée, à la fin de notre émission. Merci. Le dernier mot, je dirais que nous voulons, nous, la force révolutionnaire du changement, nous voulons la renaissance du parti PPRD. Nous, la force révolutionnaire du changement, nous sommes derrière camarade Joseph Kabila. Nous, la force révolutionnaire du changement, nous voulons la méritocratie. C'est lui qui travaille et c'est celui-là qui va bénéficier. Même la parole de Dieu dit, celui qui ne travaille pas ne mangera non plus. Nous ne sommes pas contents que ceux-là qui travaillent ne se retrouvent pas et ceux-là qui ne travaillent pas, ce sont eux qui se retrouvent. Voilà notre souci un peu
au sein de la force révolutionnaire du changement en particulier et au sein du parti PPRD en général. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de votre émission Fait d'actu, une émission qui passe chaque vendredi à 20h sur Centrale Télévision, la rediffusion samedi à 12h et puis les lundis à 14h. Merci à toute l'équipe technique de votre télévision de la démocratie. Derrière la caméra, il y avait Bienvenue Lissassi et puis du côté de la régie, ingénieur tous Grady Louleba et tout le monde à Centrale TV. Moïse Lunama à la présentation. Je vous remercie et on se fixe rendez-vous à très bientôt. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Au revoir.